Hello ma petite tortue, regarde derrière. On voit la tour Eiffel. Là je suis au jardin des Tourneroches et je commence en fait un petit trek d'environ une quinzaine de kilomètres. Donc oui, même en retour à Paris, on peut faire des treks. Donc c'est grâce à une application que j'ai oublié de parler dans la vidéo où j'ai parlé des applications, c'est bien dommage, qui s'appelle Wikiloc et il y a plein de treks qui nous proposent autour de chez nous, donc c'est vraiment incroyable. Donc voilà, en fait, même quand on rentre, on continue l'aventure parce qu'il faut se mettre dans le rythme de la vie parisienne, mais tout en restant dans son rythme passé pour pas essayer de faire un gros choc. Et puis j'ai envie de continuer ce que j'aime faire, c'est-à-dire les treks. Donc on peut faire aussi des treks à Paris. Donc je t'expliquerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs, ma petite tortue. Et bien comment être heureux dans la vie en fait, comment réussir à allier ce qu'on a fait pendant des road trips à la vie, sa vie de tous les jours, à sa vie, le mixer avec sa vie boulot, métro, dodo. C'est possible, c'est ce que j'essaye de faire, trouver les mêmes activités que je faisais avant, continuer la méditation, etc. Donc je te ferai une vidéo là-dessus. Donc là je commence un petit trek et on va se rendre jusqu'au parc de Saint-Cloud, car grâce à cette superbe application alliée à l'application Maps.me, on peut découvrir de nouvelles choses autour de chez soi que je n'avais jamais visitées. Donc on est parti et puis là-bas je te parlerai, ma petite tortue, des 5 choses, des choses à ne pas faire en Asie du Sud-Est. C'est parti. Et donc me voilà dans le grand parc de Saint-Cloud, ma tortue. Donc je suis assez étonné de la végétation environnante, on va dire. Donc je prends un bon plaisir à marcher, et puis je crois qu'on peut marcher longtemps, il y a beaucoup de trucs à faire ici. Alors, 5 choses à ne pas faire en Asie du Sud-Est. Alors pour commencer, on va parler de la base. Il y a certaines choses à respecter. Donc premièrement, en Asie du Sud-Est, c'est la culture. Renseignez-vous bien sur internet ou sur le Lonely Planet, sur les guides. Apprenez quelques mots, dites bonjour, vous allez voir le sourire qu'ils vous donnent. C'est quelque chose d'incroyable. Tiens, je vais prendre cette route, je sais pas où ça me mène, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, comme en Thaïlande, Sawadee Krap, Kapung Krap, c'est les bases, c'est rapide à apprendre et vous allez directement créer un lien avec la personne avec qui vous parlez. Alors ensuite, il y a des choses à pas faire. Donc il faut savoir que dans les pays d'Asie du Sud-Est, la tête est très sacrée. L'endroit le plus sacré du corps. Donc il ne faut jamais toucher la tête de quelqu'un. Donc en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Laos, au Vietnam, au Cambodge, etc. c'est interdit. Et puis la partie la plus, on va dire, sale du corps, considérée comme le plus sale du corps, eh bien c'est tout simplement les pieds. Donc la tête est sacrée, les pieds sont considérés comme étant très sales, donc il ne faut pas allonger ses pieds vers quelqu'un, surtout pas vers les statues de Bouddha, ça c'est interdit. Enlevez bien vos chaussures quand vous rentrez chez les gens, enlevez bien vos chaussures quand vous rentrez dans les temples, donc ça c'est très important. Et bien évidemment ne mettez jamais donc vos pieds au niveau de la tête d'une personne. Il y a des Français, une Française touriste qui a eu ce problème là, qui a fait quelque chose de très mauvais. C'est-à-dire que dans un bus thaïlandais, elle a mis ses pieds sur le siège avant du bus, ses pieds qui puaient donc la transpiration, juste à côté de la tête d'un Thaïlandais. Ça fait le buzz parce que c'est quelque chose de très mal. Donc surtout, faites attention à ne pas commettre cette erreur. Les pieds, c'est pas bon, la tête, c'est sacré. Juste avant de passer au deuxième type, donc il y a aussi un petit truc que j'ai envie de vous dire qui peut aussi vraiment vous permettre de créer un lien avec votre interlocuteur. C'est quand vous donnez un objet à quelqu'un ou de l'argent, donnez-le jamais avec la main gauche, mais avec déjà la main droite ou les deux mains. Et si vous le donnez avec la main droite, faites un geste un peu comme une quenelle, ça ressemble. C'est vous le tendez avec la main droite et de la main gauche, vous mettez votre main gauche ici. Donc en fait, comme ça, vous avez juste à allonger votre bras droit, la main gauche qui arrive vers le coude, et vous donnez comme ça. Là, le portable, je le donne avec ma main qui touche le bras. Et en fait, c'est un peu un geste de grande politesse, et les gens vont beaucoup sourire. Et puis, ça aide beaucoup lors de négociations, etc. Vous dites un mot avec la langue locale, vous tendez le geste comme ça, et vous êtes sûr de vous faire des amis et de gagner dans toutes les marchandages. Donc pour le deuxième point, j'aimerais mettre un accent sur ce point. Ça concerne les animaux en Asie du Sud-Est. Il faut savoir que beaucoup d'animaux sont élevés en captivité en Asie du Sud-Est. Sont élevés juste pour le tourisme en fait, pour les mettre dans des zoos, etc. Est-ce que je peux passer sur ce chemin ? Ça m'a l'air correct. J'aime bien ce petit parc, il y a des petits chemins off the beaten track, comme j'aime bien, comme tu sais, ma petite tortue. Et donc notamment, je vais mettre l'accent sur les éléphants. Les éléphants, s'il vous plaît, ne prenez pas de tour où, tout simplement, les gens montent sur les éléphants. Ne faites surtout pas ce genre de tour. Les éléphants sont maltraités. Mais c'est atroce ce qu'ils leur font. Ils sont enchaînés, mal nourris, tout ça pour que quelques touristes montent sur le dos des éléphants. Si vous l'avez déjà fait avant et que vous ne saviez pas, n'essayez de ne pas recommettre cette erreur. Beaucoup de touristes chinois le font. Par contre, il y a autre chose à faire avec les éléphants qui est très bien, mais renseignez-vous bien avant.
c'est de, eh bien tout simplement, d'aller dans des centres d'aide d'éléphants. Alors là, faites bien attention, souvent les vrais sont un peu chers malheureusement, mais bon c'est comme ça. Faites bien attention que les éléphants soient bien traités, qu'ils ne soient pas montés, parce que certains des centres vous disent non, nous sommes en train de... C'est un centre de soins des éléphants, justement on les prend soin, on les a retirés de l'endroit où ils étaient élevés en captivité, etc. Puis au final, dès que vous avez le dos tourné, il faut monter le groupe de Chinois qui était derrière. Donc renseignez-vous bien sur ça. Et puis là c'est vraiment cool parce que vous pouvez... Moi malheureusement je n'ai pas eu la chance de le faire parce que j'avais pas assez d'argent pour le faire et puis j'avais peur de tomber sur un mauvais centre, préféré éviter. Mais il y en a plusieurs connus, renseignez-vous sur les guides ou internet où en fait vous passez des journées de trek avec les éléphants, vous vous amusez à aller doucher dans la nature. Il y a aussi des centres qui existent où vous voyez des animaux vraiment, là ceux-là on les touche pas, ils sont vraiment pas du tout en captivité, ils sont dans la nature pour les observer. Mais se doucher avec les éléphants et puis les nettoyer, etc. et jouer avec eux, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Ça, je vous conseille de le faire, mais surtout ne le montez pas. Pas de ride en éléphant, louer un scooter, ça va plus vite. Et au moins, il n'y a personne de blessé. Alors pour le troisième point, elle concerne la culture des personnes donc, vivant dans les pays. Notamment, donc c'est souvent le cas en Thaïlande, vous pouvez croiser des villages où il y a The Long Neck Women, c'est-à-dire les femmes au long cou. Alors je ne suis pas allé les voir. Et pourquoi ? Eh bien parce que ces femmes viennent de Birmanie. Ce sont des femmes qui ont quitté leur pays à cause de l'époque où il y avait le tyran et c'était la guerre là-bas. Donc des réfugiés. Et en fait, cette culture disparaît. Et même normalement est terminée. Sauf que c'est à cause du tourisme. Donc le gouvernement de Thaïlandais met la pression sur ces dames en fait, qui ont un coût. En fait, elles ont mis des anneaux tous les ans ou tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Ils remettent des anneaux. Ça y est, le cou s'allonge. Apparemment, c'était soit un signe de beauté ou fait pour faire fuir les tribus voisines qui volaient les femmes. Et de plus en plus, les gouvernements mettent la pression sur ces femmes pour qu'elles les reportent parce que ça attire de l'argent des touristes, donc n'allez pas visiter ces villages si vous pouvez, ça fait un peu zoo humain. Par contre, moi je suis allé les voir en Birmanie où c'est de là qu'ils viennent, donc c'est pas vraiment poussé par le gouvernement, c'est plus naturel entre guillemets. Ce sont des femmes qui ont encore ces coups par tradition, et puis même les femmes au visage tatoué, donc c'est un peu la même chose avec ces toiles d'araignée. À Mindat, il y a beaucoup de ces femmes, c'est les dernières générations, donc si vous êtes en Birmanie, allez à Mindat, ça en vaut la peine, c'est vraiment incroyable parce que déjà il n'y a pas beaucoup de touristes, les gens sont très chaleureux, et puis vous pouvez voir la dernière génération de vieilles femmes au visage tatoué, avec ces toiles d'araignée justement pour faire fuir donc les anciennes, les tribus voisines, les rois birmans voisins. Et donc voilà, là par exemple c'est difficile de prendre des photos parce que justement ils ne sont pas habitués, ils n'aiment pas ça, donc il faut bien leur demander avant de prendre une photo, ça n'oubliez pas, pour ne pas, parce que certaines tribus pensent que prendre une photo c'est voler leur âme, donc demandez-leur bien. Moi j'ai demandé, beaucoup ont refusé, mais il y en a qui acceptent. Et puis là-bas au moins c'est pas zoo humain parce que voilà, c'est vraiment, comme je disais, naturel entre guillemets, ce sont des vraies femmes tatouées, il n'y a personne qui les a poussées à le faire, c'est leur tradition. Par contre c'est la dernière génération, les jeunes ne le font plus, donc bougez-vous, si vous êtes en Birmanie, faites-le maintenant à Mindat, pendant qu'il y en a encore et avant que justement ça soit fait pour le tourisme. Pour ce qui est du quatrième point, donc ça concerne la religion. La religion dans les pays d'Asie du Sud-Est est encore très dominante. Les gens sont très religieux là-bas en Asie, surtout en Thaïlande, j'avais remarqué, ou en Birmanie, ils sont très très religieux. Donc quelle est la religion qui prime là-bas ? Eh bien c'est le bouddhisme. Et donc pour parler de bouddhisme, voilà, il y a quelques règles. Donc comme je disais pour la première règle avec les pieds, ne jamais mettre les pieds dans la direction de Bouddha. Toujours enlever ses chaussures dans un temple. Faites attention, les pieds sont considérés comme très sales. Malheureusement, c'est encore le cas. Certains temples sont interdits aux femmes. Donc même moi, j'étais choqué au début. Mais en fait, à l'époque, c'est une tradition. Les femmes, en fait, n'avaient pas de tampons hygiéniques. Donc quand elles rentraient dans le temple et qu'elles avaient leur période, eh bien ça salissait le temple parce que vraiment ça coulait. En fait, cette tradition est restée de ce temps-là. J'espère que ça changera. Mais pour l'instant, veuillez respecter certains temples. Il y a même des temples où je ne pouvais pas moi rentrer parce que il y a aussi des règles pour les hommes que pour les femmes. Il ne faut pas rentrer avec des shorts courts. Jamais, c'est très irrespectueux. Même les hommes doivent mettre quelque chose de long qui va au moins en dessous des genoux. Oui, donc ne pas mettre de marcel, des choses il faut couvrir aussi les épaules. Donc n'hésitez pas à prendre même une écharpe ou
ou une serviette, et puis parfois ils en prêtent à l'entrée des temples. Oui, évitez les photos avec flash, ne prenez pas en photo les moines bouddhistes, hein, sans les avoir demandé. Les moines bouddhistes, il ne faut aussi pas les toucher. Eux peuvent vous toucher, évitez de les toucher, respectez-les énormément, ils sont très respectés les moines. Lorsque vous leur parlez, n'hésitez pas à vous pencher en signe de respect, toujours plus bas que ce que lui il va se pencher. Donc ça c'est très important, les moines bouddhistes, respectez-les énormément, parce que tous les habitants de l'Asie qui sont bouddhistes les respectent très religieusement, ces moines. Soyez tout le temps aimable avec eux et évitez de leur prendre en photo sans la permission, surtout quand ils sont en train de méditer. Oui, donc les représentations de Bouddha aussi. Donc il est interdit d'acheter des représentations de Bouddha pour décoration, donc faites attention de ne pas acheter des représentations de Bouddha pour décoration, vous allez les faire enlever à l'aéroport, c'est strictement interdit. Et puis évitez de vous faire tatouer aussi des représentations de Bouddha, c'est très très mal vu. Vous pouvez vous faire tatouer des signes bouddhistes, comme l'espèce de trente, ou l'arbre sacré, etc. Mais la représentation de Bouddha c'est très mal vu. Donc évitez. Putain, ma petite tortue, ça fait plaisir de te retrouver cette petite nature là. Je suis vraiment content. Je suis vraiment tombé amoureux des treks moi pendant ce voyage, hein. C'est un sport qui n'use pas. Puis on marche quoi, on le sent pas. Je trouve un petit endroit, je vais peut-être me poser pour le dernier petit tips. Ah, c'est parfait ici. Putain, on est seul au monde quoi. Vous êtes Paris, c'est vraiment cool. Ah, je vais peut-être trouver une chaîne YouTube de trek. Qu'est-ce que t'en dis ma petite tortue, hein? Ça pourrait être cool non? Enfin bref, dis-moi en commentaire d'ailleurs si tu es toi aussi les treks, si tu voudrais plus en savoir sur ce sport qui j'ai découvert grâce au road trip, parce que ça mélange la nature, le sport, et puis on s'essouffle pas trop quand c'est juste la marche, c'est très facile. Donc pour la 5e chose à ne pas faire en Asie, ça concerne la sexualité. Alors comme tu dois le savoir ma petite tortue, notamment en Thaïlande ou au Laos, la sexualité est un gros problème. Pour cause les touristes, donc évite d'aller dans des massages avec finition. Tu peux te renseigner sur internet, tu peux te renseigner sur les guides pour des bons massages ou des bons endroits où aller pour éviter les mauvaises surprises. Évite la sexualité là-bas parce que ce sont souvent des mineurs, ce sont souvent des filles qui font ça contre leur gré. Voilà, c'est pas bon de faire ça, on sait très bien que c'est pas cher, que là-bas c'est légal, etc. Mais voilà, voyager, être backpacker, c'est aussi un état d'esprit. Et il y a des choses qu'on ne se permet pas par éthique. Tu peux utiliser ton argent à faire autre chose, ou même télécharger l'application Tinder, c'est déjà un peu plus éthique. Et on ne se retrouve pas à payer des prostituées. Donc ça, je le dis, mais je suis sûr que tu le sais déjà, ma petite tortue, mais je préfère le rappeler. Voilà, si un jour tu décides de le faire, c'est très mal vu, et puis je ne sais pas si les autorités le permettent vraiment là-bas, donc je te conseille d'éviter ça, et puis il y a beaucoup d'autres choses à faire en voyageant, donc voilà, on oublie ce point, la sexualité, on se dit non, pas de prostitution, pas de massage avec finition, voilà. Par contre, tu peux tomber sur des très très bons massages, très bon masseur. D'ailleurs, il y a une masseuse très forte qui m'a fait un vrai massage taille avant que je parte, parce que je suis repassé par Bangkok. Je lui ai demandé qu'elle le fasse bien fort parce que j'étais vraiment tendu. Et je peux te dire, ma petite tortue, ça fait mal, mais à la fin, tu ressors tout léger. Et c'est mieux qu'une pipe. Voilà, je l'ai dit. Non, c'était vraiment cool. Et en plus, ça coûte pas cher. C'est à peu près 6 € le massage taille dans des trucs pas trop chers, dans des endroits pas trop touristiques. Puis elle fait craquer tous tes os. Et vraiment, ça te fait du bien, surtout après 5 mois de trek. Donc voilà. Donc ma petite tortue, moi j'ai continué ce petit trek dans le parc de Saint-Cloud. En tout cas, voilà, grâce aux commentaires de mes précédentes vidéos, je me suis dit c'était mieux de filmer autre part que chez moi, dans pleine nature. Là je filme avec mon portable parce que ma GoPro est perdue, et ma caméra, je la laisse chez moi parce que c'est trop lourd et j'en ai marre, 5 mois à la transporter, j'en ai marre. Là j'utilise mon petit iPhone 5, la qualité n'est pas top. Mais tu me diras si ça suffit ou pas. Et donc je vais continuer mon petit trek, et ma petite tortue, n'hésite pas à rajouter en commentaire d'autres points à ne pas faire en Asie du Sud-Est. Je n'ai bien évidemment pas tout dit parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc des choses que j'ai oubliées, ou des questions si tu pars en Asie du Sud-Est, n'hésite pas. Je me suis beaucoup renseigné sur la culture, sur le langage, etc. Donc n'hésite pas à me poser toutes tes questions. Et puis si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma petite vidéo, à les partager sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, bon, je te fais un gros bisou, et puis moi je suis reparti pour mon petit trek, ma petite marche dans le parc de Saint-Cloud à côté de Paris. C'est pas incroyable ça, tout seul, encore une fois. Donc voilà, gros bisous ma petite tortue. Hey, ma petite tortue, tu allais partir sans t'abonner à ma chaîne YouTube? Tu peux aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Ouais, je sais, je suis partout.
Et puis, si t'es toujours là, c'est que tu as kiffé ma vidéo. Alors n'oublie surtout pas de cliquer sur le petit pouce bleu juste en bas à droite de la vidéo, mais aussi de la commenter et de la partager sur tous les réseaux sociaux.